les 2 ans, Lyon accueille plusieurs dizaines d'artistes du monde entier pour sa biennale d'art contemporain. Une manifestation qui occupe plusieurs lieux emblématiques de la ville. La 13e édition ouvre ses portes aujourd'hui. Avant d'accueillir son créateur et directeur artistique, voici une rapide visite de l'un des 2 sites principaux de cette édition 2015. Dans les méandres de la création, nous plongeons dès l'entrée de la sucrière. Entre constructions architecturales, propositions visuelles ou créations sonores inédites, nous hésitons. Des noyaux de cerises qui rebondissent sur une batterie créent des compositions singulières et changeantes, attraction garantie. Au premier étage, la déambulation se fait au cœur de toiles signées Tatiana Trouvé, une artiste italienne qui aime confronter son travail. Pour un artiste, c'est toujours un moment assez jouissif de pouvoir être rencontrer, être au milieu d'autres artistes qui viennent d'endroits géographiquement très éloignés et de pouvoir les rencontrer à ce moment-là. À première vue, son univers semble doux et paisible. Pourtant, c'est sous la couleur que ses dessins émergent. Là, on est devant un dessin qui appartient à une série qui s'appelle Les Dessouvenus, qui sont des dessins sur des papiers de couleur et qui sont travaillés à l'eau de Javel. Il y avait cette idée-là qu'en fait, en effaçant des histoires, en faisant fondre l'encre du papier, on peut faire apparaître d'autres images. Attirés par les rayons du soleil, nous risquons quelques plans extérieurs et découvrons une nature jaillissant de chaussures, d'ordinateurs, de pulls, de casques audio ou encore de pantalons. C'est le jardin de Michel Blasi. Chaque fois que je montre quelque chose, le travail se fait pendant la durée dans laquelle il est montré. J'ai fait les tests à l'atelier sur des espaces plus petits, sur des temps plus petits. Et là, c'est l'occasion de tester ça sur des échelles de temps et d'espace plus importants. Et puis, il y a tout ce que l'on ne peut pas vous montrer, mais qui vaut le détour, telle l'installation olfactive d'Hicham Berrada. Là, par exemple, on montre une sorte de jasmin à floraison nocturne, dont les fleurs s'ouvrent uniquement la nuit, à peu près de 10 h du soir à 4 h du matin. Et donc, pour l'exposition, on inverse simplement le cycle jour-nuit de la plante. Donc, pendant la journée, pendant les heures d'ouverture de la biennale, les plantes sont baignées dans le noir. Donc, on peut sentir leur odeur, qui est une odeur très forte, qui mêle un peu du jasmin, du tilleul. Des conceptions dont vous pourrez percer les mystères, ou pas, à partir de jeudi. Ah oui, ou pas. Alors avec nous, Thierry Raspail, bonjour, vous êtes donc le créateur, c'est vrai que ça fait un côté un peu dieu, mais vous êtes le dieu de la Biennale internationale d'art contemporain de Lyon, et donc directeur artistique de cette biennale. C'est vrai qu'on se disait en regardant ces images, voilà, l'art contemporain c'est ça plaît, ça déplaît, mais il y a toujours des choses qui sont belles, qui vous surprennent. Et donc voilà, ça c'était ma petite introduction. Un mot quand même sur l'affiche de la biennale de cette année. Regardez donc cette affiche. C'est vrai qu'au premier plan, on a une plage avec des parasols. On se dit c'est sympa. Et si on regarde un peu mieux derrière, c'est moins sympa. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette affiche ? Quand vous regardez l'affiche, vous voyez tout simplement qu'il s'agit de la vie moderne. Donc la vie moderne est absolument formidable et des dangers se profilent à l'horizon. Il s'agit d'une œuvre importante de Guangming, un artiste de Taipei. C'est une œuvre vidéo en fait. Nous avons fait seulement un extract. Et vous avez là toute la réalité, la poésie et le tragique de cette vie moderne, à savoir une plage désuète et derrière la présence, mon Dieu, de centrales atomiques. Voilà, la plage, c'est un peu avec nous, pauvres insouciants, avec une menace qui est derrière. Il faut juste savoir que cette œuvre a été faite à l'issue de la catastrophe japonaise. Voilà. Alors, le thème de cette 13e édition, vous l'avez dit, c'est la vie moderne. Vous inaugurez en fait une nouvelle trilogie. Donc, les 3 biennales, celle-ci et les 2 suivantes, auront un même thème, c'est le mot moderne. Donc, cette année, c'est la vie moderne. Mais alors, moderne, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, selon qu'on se réfère à une période ou à l'art moderne. Oui, absolument. Nous attendons entre 200 et 250 000 visiteurs. Je pense que chacun d'entre eux aura sa propre notion de moderne. Mais en fait, c'est extrêmement simple. La vie moderne, c'est le tous les jours, le quotidien. L'idée, c'est de voir comment des artistes, avec l'amour qu'on peut leur porter ou les interrogations qu'on a à leur égard, comment ces artistes interrogent notre vie moderne. C'est un début de dialogue avec un public. Donc la vie moderne, c'est à partir de quand et jusqu'à quand ? Alors, c'est la durée de l'exposition ou c'est la période que vous me demandez ? La période. Alors,
Vous l'avez dit, ça commence avec la querelle des anciens et des modernes au XVIIe siècle. On a cru que le moderne était terminé dans les années 80 du siècle précédent. Et puis, ce moderne élargi est revenu grâce à l'arrivée massive d'artistes venant d'aires culturelles que nous n'avions pas invités dans notre moderne occidental. Aujourd'hui, ce moderne est un mélange formidable d'engagements locaux, de rituels, d'histoires qui se mélangent. C'est ça, notre vie moderne. Oui, parce que l'art moderne, c'est 1870-1950. Bon, après, il y a des... Écoutez, on peut allonger l'émission et on aura des dates qui vont certainement fluctuer. Alors, les artistes qui sont invités pour cette 13e biennale, bien évidemment, doivent répondre à ce thème, enfin, je l'imagine. Alors, c'est pas vous qui les choisissez, les artistes. Chaque année, chaque biennale, vous choisissez un commissaire d'exposition. Cette année, c'est Ralph Rugoff. C'est un Américain qui est directeur de galerie à Londres, mais galerie selon les Anglais, c'est-à-dire que c'est ouvert au public. Oui, c'est un espace public, oui. Oui. Pourquoi ce choix d'un Américain, sachant que c'est bizarre, cette année, il y a plus de Français que d'habitude? L'idée est d'inviter des commissaires avec un mot. J'ai invité Ralph Rugoff. Le mot est choisi pour le commissaire. Jamais les artistes ne sont choisis pour qu'ils répondent à un thème. Au contraire, c'est parce que les artistes sont précisément déjà dans cette réflexion, dans cette poétique, qu'ils sont dans la biennale. Ensuite, les productions, les créations sont extrêmement suivies. Nous sommes assez autoritaires, quasiment des directeurs littéraires comme ça à l'affût. Oui. Non, évidemment, c'est un dialogue. Alors, le dialogue se fait aussi avec Ralph Rugoff. Il me semblait extrêmement intéressant, précisément, de faire en sorte que Ralph, qui est extrêmement peu connu en France et qui a un travail formidable en Angleterre, ouvre cette trilogie. Et comme je le sais, combien Ralph s'intéresse à la création française, et cette création française, un peu de cocorico, est absolument formidable. J'étais absolument certain que nous aurions là un grand nombre d'artistes, sinon français, du moins francophones, et qui sont pour la plupart résidents en France. On a vu par exemple un Hicham Barada qui inverse un cycle de végétation. On a vu Michel Blasi qui fait pousser une végétation. Il va faire en sorte que la sucrière soit délibérément envahie par la végétation. C'est quoi? C'est tout simplement une vision poétique de notre environnement, c'est-à-dire ce que nous entendons et nous voyons tous les jours, que nous admirons et que nous déplorons en même temps, la question de l'environnement, tout simple. Et puis c'est un peu la nature qui reprend ses droits, quelque part. C'est effectivement la nature qui vient envahir nos vieux restes de technologie, nos vieux jeans dont nous ne savons que faire. Oui. Alors, on fait un petit tour de la sucrière. J'ai dit, c'est l'un des deux principaux lieux, sachant que, tiens, on fait la petite parenthèse maintenant, la Biennale internationale d'art contemporain de Lyon n'est pas restreinte à ces lieux-là, c'est bien évidemment, j'ai souhaité qu'elle soit placée sous le signe de moderne. Alors vous avez la vie moderne, mais vous avez au moins 4 très grandes expositions à Villeurbanne, au Plateau. Nous présentons nos collections, mais vous avez un réseau, une nébuleuse sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Au bout du compte, plus de 200 événements pendant les 3 mois qui viennent, et non pas 60 artistes, certes, ce sont bien ceux de la vie moderne, mais plus de 250 artistes extrêmement intéressants et de toute nature. Des peintres, des gens qui installent, des gens étranges, des gens formidables. En tout cas, de quoi se faire son idée sur ce qu'est la vie moderne aujourd'hui. On est en train de voir quelques images de la sucrière. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 petits mots de ces artistes? Alors là, tout cela passe très vite. Là vous avez un artiste... ça va très vite. Vous avez un artiste roumain, par exemple, qui s'interroge à la question de la migration. On est en plein dans l'activité, dans l'actualité, pardon. Et sauf que ces sculptures sont en marbre. Ici, vous avez un artiste américain qui utilise des techniques extrêmement avancées pour faire de la céramique. C'est-à-dire que les techniques classiques sont aujourd'hui de nouveau à l'ordre du jour. Et vous avez, par exemple, un artiste grec, Lolis, qui réalise quelque chose d'assez étrange, une cabane de sans-abri. L'œuvre s'intitule « Hommage à la crise grecque », sauf ce qu'on croit être du carton, c'est du marbre. Il utilise le matériau du Parthénon, la grande tradition de la sculpture, et c'est quelque chose qui est absolument incroyable. À 50 cm près, vous êtes persuadé qu'il s'agit de polyuréthane. Donc là, on a encore des techniques traditionnelles, on a encore des artistes formidables. Ici, Julien Prévieux, avec beaucoup d'humour, nous fait un musée de la triche. Il a repéré que dans le sport, il y avait ici ou là quelques athlètes qui pouvaient... Oui, non, ça arrive. Et donc, avec humour, il nous dit, regardez, bon, c'est tout notre univers, mais c'est dit bien sûr avec poésie. Julien Prévieux qui est un Grenoblois. Qui est un Grenoblois que nous avions exposé il y a de nombreuses années, qui a gagné le prix Marcel Duchamp l'année dernière, qui va bientôt ouvrir quelque chose à En vous écoutant, je me dis que finalement, ça tord le cou à tous ceux qui habituellement critiquent l'art contemporain en disant, c'est facile, c'est à la portée de tout le monde, on prend un seau de peinture, on le jette contre un mur, qui est une vision caricaturale, mais qui est aussi une réalité. Ce sont de vrais artistes, c'est-à-dire avec une technique, il y a un vrai travail, il y a une vraie
vraie maîtrise, en plus de la recherche et du talent et de la créativité. Vous savez, c'est tout ça un artiste. Rubens et Matisse ont été à leur époque des artistes contemporains. Ils ont été aussi, non pas Rubens mais Matisse, extrêmement critiqués. Alors c'est vrai qu'il y a eu des débordements auparavant, on est resté sur cette image-là, mais les temps ont changé, le moderne est élargi aujourd'hui, et les artistes précisément sont très souvent de très grands techniciens qui s'inscrivent dans une histoire, et c'est ça qui est remarquable, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui. Alors un petit mot justement sur le choix de ces artistes et surtout de leurs œuvres. Est-ce que vous, enfin c'est pas vous, on l'avez dit, parce que c'est le commissaire d'exposition, est-ce qu'il choisit une œuvre ou est-ce qu'il choisit un artiste et après l'artiste a carte blanche? Non, vous savez, le travail se fait en dialogue avec Ralph, c'est quelque chose qui dure 2 ans, nous sommes probablement extrêmement lents, et l'idée c'est de proposer au public des œuvres inédites, c'est-à-dire que plus de 70% de ces œuvres sont des créations pour la Biennale. Ouais. Donc, les enjeux sont liés à des espaces, à des lumières, à des projets. Et entre les premières rencontres avec l'artiste jusqu'au stade final, il se passe énormément de choses. Donc, c'est l'artiste qui est choisi en fonction de ce qu'il a déjà proposé. Et ensuite, c'est un long cheminement qui semble extrêmement simple le jour où ça ouvre et qui, malgré tout, a fait l'objet de beaucoup de réflexions. L'idée étant cette année, je vais dans votre sens, que les œuvres soient certes peut-être complexes, mais qu'elles soient évidemment à la portée du plus grand public. Il y a les petits malins qui recyclent aussi. L'artiste qui a créé une œuvre avec les noyaux de raisin qui tombent sur l'instrument. Oui, alors c'est un artiste français. Elle existe un peu avec de l'eau. Oui, non, mais alors, cet artiste représente la France à la Biennale de Venise en ce moment. C'est un artiste qui s'intéresse à la musique, à l'aléatoire, et c'est vous qui déclenchez cette musique avec les ondes de vos SMS. Donc, cette idée de l'invisible est extrêmement présente. Alors, évidemment, il y a de l'humour là-dedans, évidemment. Alors, il y a parmi les artistes qui sont très attendus, il y a un des plus grands plasticiens du moment qui s'appelle Anish Kapoor, qui est d'origine indienne. Il a investi le couvent de la Tourette construit par Le Corbusier près de lui. On est en train de voir son œuvre. Il est tombé amoureux du lieu? Oui, absolument. Et ça, je suis extrêmement heureux de faire en sorte que nos amis dominicains aient accepté le principe. Anish Kapoor est tombé évidemment amoureux du lieu. Quand il est entré, il a dit... Mon Dieu, on se croirait à Chandigarh, c'est-à-dire cette ville inventée, fabriquée par Corbu et qui a mal vécu, c'est-à-dire que le béton est devenu un tout petit peu gris, mais c'est ce qui précisément lui donne cette vie. Anish a investi littéralement tout le couvent, l'église, l'atrium, et je crois qu'il faut absolument visiter de jour ce chef-d'œuvre de l'architecture moderne, car vous avez là, en modèle réduit, tout l'univers du monde moderne. Alors vous l'avez dit, vous remerciez les Dominicains. Effectivement, ils ont accepté de recevoir cet artiste sans savoir ce qu'il allait produire sur place, sachant que, alors je ne sais pas si c'était, non, à l'époque, son œuvre de Versailles n'avait pas encore été vandalisée une première fois, puisqu'elle vient de l'être une deuxième fois. Et c'est l'occasion de vous demander comment vous réagissez, vous, face à ces, alors pas une destruction, mais au vandalisme qui peut toucher des œuvres d'art. Quand nous avons invité Anish, c'était bien avant tout ce qui s'est passé à Versailles. C'est un projet qui remonte encore une fois à 1 an et demi. Que dire? Anish l'a dit lui-même, il souhaite laisser le graffiti pour ne pas enterrer cette histoire. Donc, il ne va pas nettoyer cette seconde intervention absolument abominable. Après, on ne va pas mettre des fusils dans toutes les poches. C'est cet enjeu permanent. La création finit par être admise dès lors qu'elle n'est plus moderne. C'est dans cette relation-là que s'inscrit Anish Kapoor. Je crois que c'est un des grands artistes d'aujourd'hui. Ils ont eu une longue discussion avec la ministre. On est tous heureux de voir cet artiste aujourd'hui à Lyon, au couvent des Dominicains. Et je sais que là-bas, il n'y aura pas de vandalisme. Très bien, bah écoutez, on croise les doigts en tout cas. Merci beaucoup Thierry Raspail d'être venu nous parler avec la passion qu'on vous connaît pour cet art. Donc, je le rappelle, la Biennale internationale d'art contemporain, c'est à Lyon. À partir d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 3 janvier à la Sucrière, au Musée d'art contemporain, mais dans plein d'autres lieux, on l'a compris.